Bonjour Thierry Gandillot pour une page cinéma. Cinéma fantastique aujourd'hui avec Cloud Atlas, qu'on pourrait traduire par la cartographie des nuages. C'est un film des frères Wachowski. Vous savez, les frères Wachowski, c'est ceux qui avaient fait Matrix, énorme succès en 1999. Eh bien, les voici, sauf que ce ne sont plus les frères Wachowski, c'est Lana et Andy Wachowski, puisque l'un des deux est devenu une dame entre-temps. Ça n'a rien enlevé à leur talent, car ce film est absolument extraordinaire. 6 histoires se déroulent entre 1849 et 2346. Alors, 1849, un jeune homme idéaliste dans le Pacifique Sud, jeune avocat, anti-esclavagiste, qui va se retrouver rejeté par son père. Et puis ensuite, 1932, un jeune compositeur de génie, mais lui aussi va se trouver rejeté parce qu'il est homosexuel et il va se suicider. Et puis, 1973, une journaliste d'investigation va mettre son nez dans des affaires de corruption concernant la sûreté nucléaire. Et puis, 2012, un éditeur en faillite va soudainement devenir richissime grâce à un romancier voyou qu'il va éditer, mais cela dit, ses ennuis vont également là commencer. Et puis alors là, attention, 2144 à Néo-Séoul, en Corée, on peut l'imaginer, une jeune femme clonée, génétiquement modifiée, va se rebeller contre l'État totalitaire. Elle d'ailleurs comme numéro le numéro 451, comme Fahrenheit 451, et devenir une icône de la Révolution. Et puis là, attention encore, 2346 à Hawaï, entre-temps, entre 2144 et 2346, il y a visiblement eu une catastrophe écologique majeure. Les hommes sont rendus à l'âge de pierre et nous avons un vieux gardien de chèvre qui va devoir affronter des guerriers cannibales. Alors que vous me direz, mais comment ils font pour réunir tous ces fils? C'est là que c'est génial parce que, en fait, évidemment, on ne suit pas les 6 histoires en parallèle, elles s'imbriquent les unes entre les autres, et puis il y a à chaque fois un petit quelque chose qui fait que ça rappelle la séquence d'avant, ça rappelle la séquence d'après, et en plus, tous les personnages sont joués par les mêmes acteurs, évidemment, dont l'aspect, dont l'allure est modifiée par le maquillage, mais ce sont des acteurs de premier plan comme Halle Berry ou Tom Hanks, ou Hugh Grant, ou Susan Sarandon. Enfin bon, c'est absolument remarquable. On ne s'ennuie pas une seconde, alors que ça dure presque 3 heures. Et bon, ça n'a pas eu de succès aux États-Unis, même pas du tout. Ça n'a pas été non plus un succès aux Oscars. Mais voilà, je vous encourage vraiment à aller voir ce film. Et puis alors, poursuivons dans la veine fantastique avec Le Monde Fantastique d'Oz de Sam Raimi qui avait fait Spider-Man. C'est alors ce qu'on appelle dans le jargon d'Hollywood un préquel, c'est-à-dire, bon, tout le monde se souvient du Magicien d'Oz, le film de 1939 entre autres, les romans. Et bien là, il imagine en fait qu'était le Magicien d'Oz avant de devenir le Magicien d'Oz. C'était un petit magicien minable dans le Kansas. Il s'est trouvé aspiré par une tornade et balancé dans le monde d'Oz, sauf que là, il va trouver 3 sorcières. Bon, les sorcières sont assez canons, il faut le dire. Il y a Rachel Weisz, Mila Kunis et Michelle Williams. Le problème, c'est qu'il ne sait pas qui est la gentille et qui est la méchante. Finalement, il va réussir à faire le tri entre les gentilles et les méchantes, mais là, il va se retrouver, tout le monde pense qu'il est magicien, que c'est un grand magicien. Alors, en fait, c'est un petit magicien minable. Et donc, grâce à une invention due, allez, je vous le dis, à Thomas Edison, il va arriver à mystifier tout son monde avec l'aide de 2 petits personnages adorables qui sont la poupée de porcelaine et le petit singe volant. Écoutez, c'est merveilleux. Mettez vos lunettes 3D et plongez avec vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants et vos arrière-petits-enfants, si vous en avez.